Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour la troisième des vidéos de cette série pour le mois de décembre 2022 et cette fois-ci avec les signes d'air. J'ai nommé les Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, avant de commencer cette guidance, je voudrais remercier tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés à ma chaîne. Cela me fait un grand plaisir de la voir grandir, de pouvoir continuer à vous faire des guidances. Donc merci aussi pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça anime la chaîne de très belles énergies. Donc merci à vous. Si ce n'est pas encore fait et que mes guidances vous plaisent, bien entendu, vous pouvez faire de même. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous retrouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà pour les informations techniques. Alors, pour cette guidance du mois de décembre 2022, pour vous, signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, nous allons aller regarder quel guide spirituel vous accompagne pour ce mois, quelles sont les énergies prédominantes, avec la sagesse divine des animaux. Ici, c'est Angels Among Us, donc les énergies prédominantes avec la sagesse divine des animaux. Le conseil pour ce mois de décembre avec l'oracle Cœur, Corps, Esprit de Tibiche Douane. Les messages du prédictif, tout domaine concerné avec mon Sticky Witchy, l'oracle que j'ai créé moi-même avec mes petites mimines. Voilà, voilà. Et enfin, la surprise du chef avec l'oracle La Sagesse des Fées. Donc les surprises, les bonnes nouvelles pour ce mois-ci. Voilà, alors on est parti pour ce tirage. Donc on va commencer, comme je vous l'ai indiqué, par le guide qui va vous accompagner ce mois-ci avec l'oracle Angels Among Us. Alors, quelle énergie, quel ange, archange, divinité va vous accompagner, chers amis, des signes d'air pour décembre 2022? Alors, pour les deux précédentes vidéos, les cartes ne voulaient pas vraiment tomber comme d'habitude. Là, celle-ci a l'air de vouloir sortir du lot. Alors, qui vous accompagne? Et c'est Ganesh, Lord Ganesh. Lord Ganesh qui nous parle d'enlever tous les obstacles et d'un plan clair sous les yeux, d'abondance et de prospérité, mais surtout du fait d'enlever tous les obstacles de votre route. Alors c'est plutôt pas mal parce que si Ganesh vous accompagne avec ses belles énergies solaires, regardez-moi comme il est beau ce Ganesh de cet oracle, eh bien ça veut dire qu'il y avait des obstacles, mais qu'il ne faut plus vraiment s'en inquiéter, car d'une manière ou d'une autre, que ce soit grâce à des ressources personnelles ou grâce à d'autres ressources extérieures, Ganesh qui vous accompagne vous indique que vous viendrez à bout de n'importe quel obstacle ce mois-ci. Mais surtout que vous aurez un plan clair au niveau de votre avenir. Vous allez réussir enfin à vous projeter, mais à vous projeter tout en étant bien ancré dans le moment présent et de savoir quelle action juste mettre en place, quelles paroles justes prononcer. On est vraiment dans une vision extrêmement claire de votre vie, tout domaine confondu. Je trouve ça exceptionnel. Alors, on va le mettre là-haut puisque c'est lui qui va chapeauter votre tirage pour ce mois de décembre. Et on va passer tout de suite aux énergies prédominantes de ce mois avec la sagesse divine des animaux. Et bien à propos de sagesse des animaux, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit poil qui a dû voler de ma toutoune. Bon bah voilà, elle vous aura porté bonheur parce que vous voyez, là vous avez Ganesh et moi ma chaîne elle s'appelle Karma. Donc vous voyez, vous avez le Karma et Ganesh avec vous, les signes d'air, donc c'est plutôt pas mal. Alors, quelles seront les énergies prédominantes ce mois-ci avec la sagesse divine des animaux? À quoi vous pouvez vous attendre? Qu'est-ce qui va être... Quelles énergies principales? Non, il y en a trop. J'en ai besoin que d'une. Mais c'est surtout, sinon, ça ne logera pas sur le tapis. Et puis, ça sera trop de privilèges par rapport aux deux précédentes catégories. Voilà, moi, j'aime bien l'équilibre et l'équitabilité. Alors, c'est quoi vos énergies prédominantes ce mois-ci à vos signes d'air? Donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Eh bien, ça sera celle-ci. Oh là là, c'est énorme. On a un double Ganesh, dites donc.
Alors ça, c'est assez exceptionnel. Je trouve ça vraiment, hallucinant. Vraiment. Parce que là, vous reconnaîtrez bien Ganesh. Bon, là, vous voyez, Ganesh, il est sur son t-shirt, puisque dans cet oracle, on leur a donné une apparence humaine aux anges et archanges et divinités. Mais là, on reconnaît, je pense que pour ceux qui aiment bien Ganesh comme moi, vous aurez bien reconnu la présence du dieu Ganesh. Donc là, c'est l'éléphant. Les énergies prédominantes ce mois-ci pour vous. Et dans cet oracle, on parle de leadership. Du fait d'être un leader, du fait d'être le boss du game, comme je dis souvent dans mes guidances, notamment sur mes lives Instagram. Voilà, du fait que c'est vous le patron, c'est vous la patronne, et que vous affirmez votre leadership. Affirmer son leadership, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça veut dire être conscient ou consciente de sa valeur, savoir quelles sont nos ressources, quelles sont nos forces, mais aussi quelles sont nos faiblesses, et justement de pouvoir prendre des décisions éclairées, comme là, avec Ganesh qui est sur la carte d'à côté, et donc de savoir où on va, voilà. Et les énergies ce mois-ci, eh bien a priori, regardez, ça va vers un retour de la lumière, les signes d'air, ça va vraiment vers des obstacles qui sont enlevés de votre route, ça va vers l'affirmation de votre leadership, vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi où vous allez, vous savez comment mener votre bateau, et il n'y a plus vraiment d'obstacles, puisque au pire des cas, s'il y en a, vous savez comment les enlever de votre route. Alors je trouve ça quand même assez extraordinaire. Alors, et puis vous voyez, les yeux, là, on me fait bloquer sur les yeux, on a vraiment une connaissance, oui, c'est relié aussi au chakra coronal et au troisième œil, forcément, mais on a vraiment une vision claire de notre avenir et on sait utiliser à la fois ce qui vient du haut et ce qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. C'est vraiment le message que m'envoient les guides. Et vous voyez, cette position-là de ce dieu Ganesh, eh bien, il est en totale harmonie, il est bien ancré, il est en équilibre, c'est fluide, il y a énormément de grâce dans cette posture. Eh bien, c'est ça. C'est à la fois une vision de l'avenir claire, de leader, de visionnaire presque, mais aussi une fluidité et une écoute de vos émotions et de votre guidance intérieure. Je trouve ça exceptionnel. Alors, quel conseil l'oracle cœur, corps, esprit a à vous donner pour ce mois-ci? Les signes d'air. Vous êtes en tout cas extrêmement bien accompagné et les énergies sont plutôt favorables pour vous ce mois-ci. Alors, là, on me fait canaliser des messages un petit peu plus précis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous avez un projet de vous mettre à votre compte, ou si vous êtes auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, eh bien là, on vous annonce clairement pour le mois de décembre que si toutefois il y avait des blocages, ces blocages vont donc s'effacer, mais c'est surtout que vous allez avoir la possibilité soit d'avoir une croissance exponentielle, soit de créer quelque chose de nouveau. Donc si, par exemple, vous hésitiez à créer votre entreprise, à vous mettre à votre compte, eh bien allez-y, parce que là, vous voyez, vous avez toutes les planètes qui sont alignées et les énergies qui sont tout à fait favorables à ça. Voilà, c'était une petite aparté. Vous reprenez le pouvoir, en gros. C'est vraiment ça qu'on me dit. Alors, elle ne veut pas sauter. Alors, ça sera celle-là. Changer d'angle. Le conseil, c'est changer d'angle et on vous dit « Toute vérité est une question de point de vue ». Alors, j'aime beaucoup cette phrase en dessous. Alors, c'est un peu ce que je vous disais. Quand je vous disais, on peut s'affirmer sans écraser les autres. Eh bien là, c'est ça. Là, on vous dit, finalement, il n'y a pas qu'une réalité, il n'y a pas qu'une vérité. Tout dépend du point de vue et de l'angle sous lesquels on se place. Vous voyez, là, je trouve que sur l'illustration... On le voit vraiment. Cette personne paraît plus grande, mais déjà elle est au premier plan et elle est sur des échasses. Cette personne paraît plus petite, mais elle est au fond de l'échiquier et elle n'a pas d'échasse. Et finalement, si vous regardez bien, ces deux personnes sont exactement les mêmes. Elles sont exactement de la même taille. Et là, le changement d'angle qu'on vous demande, c'est aussi pour ne pas rester camper sur vos positions, c'est faire preuve de leadership, ce n'est pas rester camper sur des positions en disant c'est moi qui ai raison et basta. Voilà, on vous demande en fait de regarder les différents angles sous lesquels
peut être prise la situation. Les différents angles par lesquels vous pouvez avoir d'autres informations que celles qui vous viennent spontanément ou que votre propre réalité. Tout dépend par quel prisme on regarde les choses. Voilà. Vous voyez, moi j'ai un petit cousin qui est daltonien. Voilà, donc il voit les couleurs différemment. Je pense que vous savez ce que c'est que d'être daltonien. Et je venais de m'acheter des nouvelles lunettes. J'avais rendez-vous avec lui, je venais de m'acheter des nouvelles lunettes. Et ces lunettes, bon, vous les avez pas vues parce qu'elles sont sur mon nez et que vous ne voyez pas mon visage. Mais elles étaient vertes, un espèce de vert turquoise. C'est toujours les mêmes que j'ai d'ailleurs. Et donc je le rejoins. Et il n'avait pas vu ma monture, il ne savait pas de quelle couleur ils étaient. Et donc on se rejoint et au moment où il me voit, il me dit « Waouh, elles sont trop belles tes lunettes roses ». Et j'ai beaucoup ri. Donc je lui explique, je lui dis « Bah non, elles sont pas roses, elles sont vertes, vert turquoise ». Et en fait, tout ça pour vous dire que si lui les voit roses parce qu'il est daltonien, mais qu'elles lui paraissent belles et que ça lui donne l'impression que ça me va bien, cette couleur et cette forme-là, alors que pour lui c'est sa réalité. Mais pour moi la réalité c'est que je me trouve jolie avec, elles me vont bien, mais elles sont vertes, elles ne sont pas roses. Donc tout dépend de comment on voit les choses, voilà, de quelle expérience on a eu, de quelle éducation on a eu, de quelle personnalité on a, de quelles blessures on a essuyé, qu'on a peut-être guéri. Mais là, ce mois-ci, on vous dit le meilleur conseil, c'est certes d'affirmer votre leadership, de vouloir partager votre vision des choses et de savoir que votre vision des choses est juste. Mais n'oubliez pas que cette vision des choses, cette réalité, qui est pour vous une réalité, n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Parce que nous sommes tous uniques et tous différents. Voilà, fin de l'aparté. Je vais aller directement chercher les messages du prédictif du mois, de décembre, avec mon oracle fait par moi-même, le Sticky Witchy. Alors là, on va être sur du prédictif, tout domaine concerné. Ben, ça commence pas mal. Dans la lignée, et franchement, pour l'instant, les signes d'air, j'ai fait 3 vidéos sur 4. Vous avez le plus beau tirage là, à ce stade. Parce que là, vous voyez, vous avez quand même la carte de la joie, de la satisfaction, du bonheur. Vous voyez, la petite tadam, suivez vos rêves. Donc là, je sais pas ce qui va se passer pour vous, les signes d'air, ce mois-ci. Mais a priori, ça va être du lourd. Du très très lourd et du très très heureux. Parce que regardez, même au niveau des couleurs, tout est d'une harmonie. Là, ça rayonne, hein, c'est solaire. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur ce ou ces bonheurs à venir, hein? Moi, ce que je retiens là, et le mot sur lequel les guides me font bloquer, c'est le mot satisfaction. Et effectivement, je trouve que ça va bien avec les messages précédents. Donc, je pense que vous pourriez obtenir satisfaction sur un ou plusieurs domaines. Alors, notamment sur le domaine professionnel, parce que là, on est beaucoup dans des énergies d'abondance et de prospérité. Et notamment, regardez, il y a des obstacles. Là, le mot obstacle est là. On voit bien hein, que c'est bloqué. Voilà, blocage, obstacle, aïe, la porte fermée. Mais là, on vous dit que Ganesh, il est là pour enlever tous les obstacles. Là, removal of obstacles, c'est suppression de tous les obstacles. Et là, voyez, on a le bonheur, la satisfaction. Sur quoi? Bah, sur les obstacles et sur tout ce qui avait bloqué précédemment. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle pour vous, les signes d'air. Parce que là, si toutefois vous aviez connu des contrariétés, des problèmes, comme je vous dis, je le sens énormément par rapport à l'abondance et à la prospérité. C'est beaucoup aussi dans les énergies de Ganesh. Mais il y a vraiment, voilà, il y a des très très belles énergies et tout ce qui était négatif s'efface en gros. Alors par contre, il va peut-être y avoir des choix et des décisions, donc des choix à faire, des décisions à prendre ce mois-ci, ce mois de décembre 2022. Mais a priori, si vous vous écoutez, et que si vous écoutez peut-être le point de vue des autres, hein, rappelez-vous, changer d'angle, toute vérité est une question de point de vue. Si vous arrivez à affirmer votre vision des choses, mais sans écraser les autres, sans imposer cette vision-là, eh bien, je pense que ce choix sera le bon. Alors, on va voir si on peut avoir des précisions. On va prendre 2 autres cartes. Je pense que ça devrait loger. Alors, voilà la 4e. Ah! Ce sont des décisions qui seront à prendre par rapport au passé.
Alors, soit à quelqu'un du passé, soit à votre passé, soit peut-être par rapport à des histoires de famille, des histoires transgénérationnelles. Mais en tout cas, il va y avoir la possibilité pour certains et certaines des signes d'air ce mois-ci de laisser derrière eux ce qui appartient au passé appartient au passé. Voilà, vous allez, et ce sont des énergies qui sont revenues aussi dans les 2 précédentes vidéos. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais bien entendu que ces vidéos-là sont pour les signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus en, etc. Voilà. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui revient du passé ou quelqu'un qui revient du passé. Vous aurez sans doute la possibilité de prendre une décision. Mais comme je vous dis, si vous vous écoutez, que vous écoutez quand même un petit peu, que vous n'êtes pas sourd non plus au point de vue, aux opinions des autres, eh bien, vous prendrez la bonne décision. La bonne décision étant la vôtre, celle qui est prise en conscience et prise en toute confiance également. Mais des fois, c'est pas plus mal quand même d'écouter un petit peu les conseils ou les points de vue des autres et de voir comment on peut faire résonner son choix avec, surtout s'il y a une ou plusieurs autres personnes concernées, comment on peut faire résonner son choix aussi pour que l'autre ne se sente pas complètement lésé et que ça soit équitable pour tout le monde. Mais ça doit être surtout équitable et épanouissant et en résonance avec vous. Ça, c'est primordial. Le choix que vous ferez, si c'est vraiment votre choix, que c'est pas commandé par contre par du chantage de la part des autres ou de l'autre, de la part peut-être d'un manque de confiance aussi de vous et en vous disant je vais peut-être l'écouter, peut-être qu'il ou elle a raison. Eh bien non, ça c'est pas une bonne idée. Mais par contre, tenir compte dans votre prise de décision de certains conseils donnés par les autres, ça ne peut pas vous faire de mal. Voilà, ça peut vous donner justement un autre angle d'approche, un autre point de vue, et ça permet d'être plus objectif. Voilà, c'est ce qu'on me dit. De toute façon, je vais aller prendre aussi dans d'autres domaines, je vais vous dire tous les messages, mais là, je voudrais bien mes 5 cartes. Bon, vous voyez, à la clé, il y a une belle surprise, un cadeau, il y a un coup de pouce de l'univers, il y a vraiment un cadeau. Voilà. Dans tous les cas, comme je vous disais, je sentais des énergies positives, regardez déjà ici, mais là, c'est confirmé. Là, on vous dit, de toute façon, ce choix, cette décision, si vous la prenez vraiment en tenant compte vraiment de tous les aspects de la situation, mais surtout de vous-même et de ce que vous ressentez profondément et de ce que vous pensez être profondément pour vous, eh bien, l'univers va vous récompenser et il y aura des belle surprise à la clé. Mais de toute façon, avec cette carte-là en démarrage de tirage, j'ai envie de vous dire que pour vous, décembre, les signes d'air, ça va vraiment être un mois excellent. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai pas encore de domaine, de sujet très précis. Donc les obstacles dont on parle, les décisions qui seront à prendre, elles peuvent avoir lien effectivement, comme je vous le disais, avec la prospérité, l'abondance, le domaine professionnel, les projets de vie, etc. Mais elle peut aussi avoir avec le domaine sentimental, le domaine familial. Mais dans tous les cas, regardez, ça commence par la joie, le bonheur, la satisfaction, le fait, voilà, de suivre ses rêves et d'être heureux tout simplement, et de la belle surprise et du cadeau. Donc j'ai envie de vous dire, quel que soit le ou les domaines concernés, c'est la baraka. Hein. Alors, on va prendre, comme pour les 2 précédentes vidéos, 3 messages prédictifs de plus. Mais vraiment, quel bonheur de vous faire cette guidance, les signes d'air. J'ai presque envie d'être un signe d'air, moi, ce mois-ci. Hein, je vous avoue. Bon, mon signe, je ne l'ai pas encore fait. L'élément de mon signe, je ne l'ai pas encore fait. Ça sera la vidéo qui suivra la vôtre. Mais là, j'ai très très envie là d'être un signe d'air. Voilà. Alors, ok, j'ai la première carte. Alors, par contre, vous voyez, là, on a la carte des commérages, des cancans, etc. Là, des gens qui parlent et qui se mêlent de tout, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la question. Hein, voilà, les gens aiment bien se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et bien là, on vous dit, vu ce bonheur-là qui vous attend, cette grande joie, voilà, cette satisfaction durant le mois de décembre,
soyez discret, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Elle est sortie aussi dans une autre vidéo, je ne me rappelle plus laquelle, mais là, ça ressort pas mal, hein, dans mes vidéos et mes guidances en ce moment, qu'elles soient privées ou en live ou sur YouTube. Donc là, vraiment, vous savez, c'est les jaloux, les rageux, là, que dès qu'il nous arrive quelque chose de positif, qu'on a en plus la plupart du temps mérité et attendu pendant longtemps, eh bien, ça les embête parce que voilà, vous êtes heureux, eux, ils ne le sont peut-être pas, ou peut-être qu'ils jalousent, ils envient ce que vous avez. Et là, on vous dit, quelle que soit la source de ce bonheur, de cette satisfaction, de cette joie, soyez discret, partagez-le, ce bonheur, avec les gens qui vous entourent, que vous aimez, en qui vous avez confiance, mais n'éclaboussez pas les autres de votre bonheur parce que il pourrait en gros vous coller un petit peu le mauvais œil, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme quand on est trop content de parler d'un projet qu'on a et que bizarrement, à partir du moment où on en parle à certaines personnes, le projet il capote, ou il y a des obstacles, etc. Et comme là, vous aviez eu des obstacles, eh bien, la carte, elle tombe quand même entre les deux, là. Entre les deux, enfin sur les deux cartes, là, de la joie et des obstacles. Donc on vous dit, c'est pas maintenant que les choses se débloquent, il faudrait que ça rebloque. Donc soyez discret et partagez votre bonheur, votre joie, votre satisfaction avec les gens qui comptent réellement pour vous et en qui vous avez confiance. Voilà. Alors. Alors écoutez, il y a peut-être un choix à faire pour notamment dans le domaine sentimental, pour les personnes qui étaient dans un célibat prolongé. Là, comme ça tombe sur la carte du choix, on me dit que pour les célibataires ou ceux qui sont peut-être un peu isolés, qui sont loin de l'élu de leur cœur, eh bien là, on vous dit qu'il va peut-être falloir faire le choix, ou en tout cas que vous aurez la possibilité en ce mois de décembre de faire le choix de sortir de votre solitude, de votre isolement, arrêter peut-être de faire bande à part, peut-être se remettre à sortir, à revoir du monde, à être un petit peu plus sociable. Parce que là, on me parle d'une phase d'introspection qui est en voie de se terminer. Alors, pour certains et certaines, ça va peut-être être dur parce que justement, vous aviez pris, en plus là, on est dans l'hiver, enfin, on est dans l'hiver, on s'approche de l'hiver, il commence à cailler, à faire froid. Et là, effectivement, c'est pas forcément idéal et facile de sortir quand il fait froid. Mais là, on vous invite vraiment à sortir de votre grotte, de votre chaumière, de votre doux logis réconfortant. On vous invite à sortir de votre zone de confort. Donc, il y a peut-être, en tout cas, il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Et puis aussi on me dit avec cette carte là des comméras juste à côté et cette carte là du passé, il y a peut-être aussi pour certains et certaines, pas pour tout le monde, hein, mais là on me fait canaliser un message assez précis, il y a peut-être moyen pour vous ce mois-ci de sortir du silence par rapport à des injustices que vous avez vécu. Vous voyez là, on me montre les deux cartes ici et on vous dit que si vous avez envie de rétablir la vérité vous concernant par rapport à une situation où vous avez subi de l'injustice, eh bien ce mois-ci vous allez peut-être avoir une possibilité justement de faire ça. On m'indique aussi que peut-être certains masques vont tomber, peut-être que certaines personnes qui vous avez laissé de côté, qui avaient tenté de vous isoler, de vous laisser de côté, de vous mettre à part, de ternir peut-être votre image, votre réputation, eh bien ces personnes-là, vous aurez la possibilité de les identifier, mais surtout de les dégager et de les laisser définitivement derrière vous. En tout cas, là, on vous demande de vous poser la question de est-ce que cette solitude que vous vivez en ce moment, que vous avez vécu ces derniers temps, pour ceux qui se sentiront concernés, celles et ceux, bien entendu, qui se sentiront concernés par ce message, on vous demande est-ce que cette solitude est une solitude choisie, qui vous va, qui vous permet de vous retrouver avec vous-même, de guérir peut-être certaines blessures, ou est-ce que là, c'est devenu peut-être pour certains et certaines une solitude subie. Dans le cas d'une solitude subie, on vous invite à sortir de votre isolement et à essayer, même si c'est compliqué, même si c'est juste un essai, c'est pas grave, hein, qui tente rien à rien, mais au moins d'essayer de reprendre contact avec certaines personnes, de sortir un petit peu de votre zone de confort et
donc de votre foyer et de tenter d'aller vers l'autre ou de tenter d'aller vers les autres. Pour d'autres, dans le domaine sentimental, on vous parle clairement de la fin d'une solitude et d'une belle rencontre, d'une belle surprise, peut-être une rencontre inattendue. Et pour d'autres, il pourrait y avoir le retour d'un ex ou d'une personne de votre passé dans le domaine sentimental. Regardez-moi ça, ces dernières cartes. Et tout ça pourquoi? Et bien tout ça pour ça, pour l'adéquation, pour la tranquillité retrouvée, pour la zénitude. Voilà. Tous ces conseils qu'on vous donne pour le mois de décembre, tout ce qui va se passer va vous amener gentiment, déjà dans tous les cas, vous allez être heureux. Hein, voilà, je vous remontre la carte du bonheur. Voilà, on va essayer de cacher un peu là, cette carte des commérages parce qu'elle nous embête un peu. On n'en veut plus des commérages, justement. Voilà. Donc, de toute façon, vous allez être heureux. En tout cas, il y aura des sources de bonheur pour ce mois de décembre, amis des signes de l'air. Mais dans tous les cas, ça sera pour vous mener. Là, je sens plutôt ça vers la fin de mois. En plus, la fin de mois, c'est les fêtes. C'est toujours des moments où on peut justement retrouver une certaine sérénité, être dans les petits plaisirs de la vie, dans les cadeaux, justement, les cadeaux. Alors, peut-être que vous, en décembre, vous êtes full de cadeaux. À Noël, le Papa Noël, il va être super sympa avec vous. Parce que c'est vrai, ça, c'est les cadeaux. Bah oui, puis on est en fin de mois. Mais les deux autres catégories précédentes, là où j'ai tourné les vidéos, elles n'ont pas eu la carte des cadeaux, moi je vous le dis. Donc voilà, donc du coup des cadeaux, des belles surprises tout au long du mois de décembre, mais surtout un retour au calme, un alignement parfait. Vous allez être bien dans vos baskets, bien dans votre vie. Voilà, donc ça écoutez, on me donne pas un domaine en particulier, on me dit vraiment tout domaine confondu. De toute façon, si ça parle pour le sentimental, ça veut dire que voilà, vous allez être heureux, vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Peut-être même pour certains, vous allez pouvoir sortir de cette solitude, de ce célibat qui vous pesait. Moi, je sens que vous allez pouvoir rétablir la justice par rapport à certains commérages, à certaines mauvaises paroles ou mensonges qui ont été proférés par d'autres personnes qui ont essayé de vous nuire et de faire en sorte que vous vous retrouviez tout seul ou toute seule. Mais dans tous les cas, regardez, des surprises, des cadeaux, la tranquillité retrouvée et le bonheur. Par contre, il va falloir prendre des décisions, mais comme je vous dis, si vous vous écoutez, si vous vraiment vous êtes dans l'affirmation de qui vous êtes profondément, si vous êtes raccord avec vous-même, eh bien, il n'y a pas de raison, ça va très très bien se passer. Voilà. Alors, maintenant, on va aller chercher, pour clôturer cette guidance du mois de décembre, amis des signes de l'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on va aller chercher une ou deux cartes de l'oracle de la sagesse des fées pour savoir quelle va être votre surprise du chef du mois. Voilà, c'est quoi la bonne surprise ce mois-ci pour vous, Gémeaux, Balance et Verseau? Ah bah écoutez, il n'y en a qu'une seule, et c'est pas des moindres, c'est la carte des pissenlits. Et les pissenlits dans cet oracle nous parlent d'abondance et de prospérité. Alors écoutez, moi je me demande si pour certains, vous n'allez pas faire un gain. Alors j'ai pas de carte dans ce sens-là, mais vous pourriez avoir plus que des beaux cadeaux ce mois-ci, et pas qu'à Noël. À mon avis, là vraiment, alors ça parle d'abondance et c'est le fait aussi de trouver des trésors. De trouver des trésors, mais ça peut être trouver des trésors en vous, des ressources en vous, peut-être d'avoir une idée, un projet que vous allez lancer qui va être source d'abondance et de prospérité. Mais dans tous les cas, il y a de l'abondance qui est annoncée partout. Là, on a quand même un double Ganesh là, avec ces deux cartes. Vous voyez, même au niveau des couleurs, là, on vous annonce le bonheur, surprise cadeau. C'est extraordinaire quand même, l'équilibre retrouvé. Donc, vous pourriez peut-être ce mois-ci stabiliser, ancrer une abondance sur le long terme. Là, vraiment, ce que je sens, c'est ça. D'autant que l'abondance, pour moi, c'est pas forcément que matériel. L'abondance, c'est le fait de pouvoir dire « je ne manque de rien ». Eh bien, a priori, amis Gémeaux, Balance et Verseau, ce mois de décembre 2022, vous ne manquerez de rien. Ou en tout cas, vous allez tendre, tout ce que vous allez mettre en place va tendre vers cette abondance, trouver ou retrouver, mais en tout cas, elle est là et a priori, elle va s'installer pour un petit bout de temps et ça va vous permettre un retour à l'équilibre, un retour au calme et en plus, ça sera vraiment en adéquation avec vos valeurs, vos principes et qui vous êtes
profondément. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette guidance. En même temps, on ne va pas rajouter des cartes alors qu'on a des si belles cartes. Donc ne pensez plus aux obstacles, vous aurez de toute façon, même s'il y en a qui se présentent encore, je vous le rappelle, la possibilité de les éliminer de votre route. Et puis bah écoutez, je trouve que vraiment vous êtes les plus vernis pour l'instant. J'ai pas encore fait les signes de terre, mais là, après les signes d'air, vous êtes les plus vernis sur les 3 catégories qui ont déjà été faites. Voilà, donc comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle vous accompagnera pour ce mois de décembre 2022. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous aurez mes coordonnées en descriptif de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, commenter, liker, partager. Vous savez comment faire. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!